Bonjour Denise. Bonjour René. On se connaît déjà un peu. Merci d'être là face au gouvernement pour cette première interview officielle. Je suis contente aussi qu'on me donne la parole pour France Bénévolat. Moi, non. Je suis la présidente depuis quelques années, effectivement, et je suis à France Bénévolat depuis 15 ans. Mais c'est très vaste le bénévolat, très très vaste. Et pour prendre un exemple qui m'a arrivé récemment, sur la question de la santé mentale, France Bénévolat s'est mobilisé, pas tout seul, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Avec plaisir. Oui, effectivement, France Bénévolat, la mission première et traditionnelle et tout en cours, c'est notre rôle de médiation entre les associations et les personnes qui veulent donner du temps. Mais ce n'est pas que ça. Nous essayons de nous rendre utiles sur le territoire en fonction des besoins, des ressentis et des actions, soit des actions qui sont en cours que l'on peut accompagner, soit la création de nouvelles actions. On s'associe volontiers si on sent qu'on peut apporter un plus pour le lien social et la proximité. Et alors, concrètement, sur la question très vaste de la santé mentale, qu'est-ce qu'elle peut faire? On ne va pas participer au bénévolat au niveau local. Je vais te dire, donc, nous avions organisé les tables rondes, une journée mondiale du bénévolat qui est toujours le 5 décembre. Et on avait proposé aux participants plusieurs thèmes. Qu'est-ce qu'il faudrait traiter en priorité? Quels étaient les besoins? Et la santé mentale des jeunes était ressortie comme vraiment prioritaire. Mais quelques temps après, nous avons découvert que René Régnault, chaque année, organisait une semaine de la santé mentale. Donc, on n'allait pas refaire tout le travail. On a besoin, c'est pas un collectif, mais dans l'esprit c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de professionnels, il y a des élus, il y a des services sociaux, et les différents thèmes de handicap mental, hein, c'est très vaste, ce domaine, et important. Donc, on a rejoint. Et cette année, il a été décidé d'organiser un peu plus d'événements, donc toujours formal, de l'information, mais aussi des événements, des jeux, pour que ce problème de santé mentale soit un petit peu mieux connu, plus accepté aussi. Donc, on a participé à une journée, c'est une nouveauté cette année, le festival Bulbert. La CPDS, les professionnels de clinique, de l'hôpital, etc., ont imaginé des jeux qui soient adaptés aux familles. C'est aussi un moment où on peut resserrer les liens. Après, il y a eu des bibliothèques vivantes, c'est-à-dire des gens qui lisaient des histoires. Donc, dans la salle où nous étions, il y avait des petits aménagements qui étaient sympathiques. Et il y a eu aussi des expressions libres au micro. Ça nous ramène justement au centre d'intérêt du bénévolat, et qu'il y a quelques années, on disait que le bénévolat rend heureux. Et cette année, maintenant, depuis plusieurs années, le bénévolat est partenaire d'une opération qui s'appelle les Merci bénévoles, et qui a déjà fait aussi pas mal de bonheur chez les bénévoles et des associations. Projet, les merci aux bénévoles. Je demanderai de faire donner un applaudissement pour Eric. Nous avons été soutenus et nous en sommes très heureux. Et on est heureux de voir énormément de personnes à notre. Tu peux nous en dire quelque Les merci aux bénévoles sont nés d'une envie commune de TNCL et France Bénévolat. Alors là, France Bénévolat, voilà, Nord-Sud, on travaille ensemble pour organiser une challenge, en fait, pour récompenser des projets associatifs innovants et qui font du bien aux personnes pour qui il s'agit. Ça peut être une loisir, ça peut être
ça peut être l'environnement, ça peut être aussi la solidarité, ben voilà. Donc cette année, à partir du 5 décembre, les candidatures sont ouvertes. Il y a un site spécifique qui est fait pour que les associations s'inscrivent, présentent leur projet, un jury qui statue par type de projet et qui classe un peu selon des critères clairement définis pour qu'on soit juste. Le premier prix dans chaque catégorie pour 1 000 euros, le deuxième prix chaque catégorie pour 500 euros, et le coup de cœur du jury, où là, c'est une année de communication offerte par TS7, qui fait un film, pour voir tout ça. Les inscriptions à partir du 6 décembre jusqu'au 31 mars, et après, nous, on serait parti pour le travail d'études des dossiers, de classement, etc. Alors, question bête, pourquoi le 6 décembre? Parce que le 5 décembre, nous organisons un événement qui est maintenant devenu traditionnel chaque année. On en a 2 chaque année. Journée mondiale du bénévolat le 5 décembre et les versions bénévoles au mois de mai. Voilà.